Demi-finale de Ligue des Champions cette semaine, lien en description qui entre automatiquement le code lexicien à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires du PSG et du Bayern égale 533 € dans la poche, et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Condition pour jouer en bas de l'écran. Quelle triste fin, l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme un bilan des 5 championnats majeurs dans la 31e journée de Ligue 1, un focus sur le PSG qui vient de devenir champion de France avant le déplacement à Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions, mon prono pour ce choc que tout le monde attend avec impatience, quelques scoops concernant le mercato estival, les images fortes des près de 300 000 supporters de l'Inter dans Milan pour fêter le 20e Scudetto, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, il y a beaucoup de choses à voir, je vais pas en dire plus, les amis, je compte sur vous d'avance pour m'exploser le bouton j'aime. J'aimerais qu'on continue sur la lancée de la semaine dernière, donc merci à tous ceux qui le font. Je prends au passage 2 petites secondes pour dire à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, téléchargez gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de la semaine européenne. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. La personne qui voulait voir des buts ce week-end était vraiment plus que servie en Ligue 1. Absolument toutes les équipes ont trouvé le chemin défilé, une grande première dans le championnat de France depuis 1976, et le meilleur des spectacles ressorti du derby breton remporté par Brest grâce à un 9e but au bout du suspense. Les hommes d'Éric Roy viennent surtout d'assurer le premier ticket en Coupe d'Europe de l'histoire du stade brestois. Reste à présent à savoir laquelle. Outre Brest, sinon, Marseille a également renoué avec le succès en match de clôture de la 31e journée, et remet Lens sous pression au même titre que Lyon, tombeur de Monaco. Les deux Olympiques comptent le même nombre de points à 2 longueurs de retard descend et hors 6ème. Le pari perdu des Monégasques est d'une autre part synonyme de sacre pour Paris qui avait retardé l'échéance après un match nul obtenu sur le fil. L'adversité des Havrais tient au passage en récompense une domination dans le 11 type de l'équipe. Luis Enrique n'aura donc pas explosé de joie pour rien sur le but de Gonzalo Ramos. Ce n'était pas parce que ça nous permettait d'éviter une défaite avant Dortmund, c'est parce que ce but du 3 partout nous donne un titre. C'est pour ça que j'ai beaucoup célébré, je suis très content. C'est un but qui nous donne un titre, il en reste 2 à aller chercher, la Ligue des Champions et la Coupe de France. Essayons de le faire. Les Parisiens peuvent donc s'enlever un poids sans perdre de vue les derniers objectifs ultimes. Le trophée des champions en poche et la Ligue 1 de même, mais la fête attendra à 24 heures de la première manche des demi-finales de la meilleure des compétitions. Les joueurs ont d'ailleurs gardé une certaine retenue sur les réseaux sociaux, à l'image de Nasser Al-Khelaifi dont la seule réaction est parue par le biais d'un communiqué. Gagner le championnat est fantastique, mais remporter la Ligue 1 pour la 2e fois est encore plus spécial pour tous ceux qui sont liés au Paris Saint-Germain. Félicitations à tous les joueurs, à notre entraîneur Luis Enrique et à son staff, à Luis Campos et à son département, ainsi qu'à tous les membres du club. Depuis le début de la saison, l'équipe est tellement collective et unie. J'oublie pas les supporters qui ont été extraordinaires, quel que soit le résultat. Nous allons profiter de ce moment en famille et aussi continuer à travailler dur, match après match, jusqu'au dernier moment de la saison. Les félicitations viennent aussi de façon inattendue, bien qu'appréciable de la part du compte X officiel de la Real Sociedad. Du côté de l'Italie, par contre, l'Inter lançait bel et bien les festivités. Les acteurs du 20e Scudetto ont paradé avec un bus et 300 000 personnes les accompagnaient dans les rues lombardes jusqu'à la nuit tombée ce dimanche. Les images de la place principale de Milan noir de monde valent le détour. D'autres clichés faisaient également parler sur la toile. Joueurs et supporters nerazzurri ont usé du chambrage envers le rival d'une même ville avec des affiches parfois insolentes. Entre le clin d'œil à un ancien film célèbre de Noël en version Maman j'ai raté le derby, le message pour le moins particulier destiné à Zlatan, ou encore les montages à l'égard de Théo Hernandez. Dumfries a justement osé la jouer en mode Emiliano Martinez, Coupe du Monde 2022 en Argentine. Une vache montre donc plus de respect que certains êtres humains, vous avez bien entendu. Plus sérieusement, les dérapages sont quand même restés minimes au milieu de la ferveur populaire. Les championnats majeurs commencent à livrer leur verdict avec 3 champions, mais également dans le bas de tableau avec des premières descentes. La Salernitana de Benoît Costil, Guillermo Ochoa, Jérôme Boateng ou encore Boulaïdia est relégué en série B. Almeria, dernier de Liga avec une seule victoire au compteur, descend en 2e division espagnole. Et Darmstadt retrouvera d'une autre part la Bundesliga 2. Au passage, un mot sur Leverkusen qui a encore sauvé la série d'invincibilité à la dernière minute devant Stuttgart pour enregistrer un 46e match sans défaite, toute compétition confondue. À ce stade, on peut parler de script tellement le scénario s'est répété au cours des dernières semaines. Enfin, pour revenir à nos moutons, outre-Manche, les 97 buts encaissés par Sheffield en 35 matchs entérinent définitivement les espoirs
espoir de maintien dans l'élite. Bon, certains diront qu'il faut voir le verre à moitié plein avec la montée de Leicester. La bande à Jamie Vardy est officiellement champion de Championship et sera de retour en Premier League un an après la relégation. D'ailleurs, le championnat d'Angleterre fait durer le suspense même si un des prétendants au titre sort de la course. Manchester City et Arsenal mènent toujours une bataille sans merci, bien que les Gunners doivent espérer un faux pas des Citizens et surtout gagner leurs 3 derniers matchs pour conserver la place de leader. En parallèle, Liverpool a décroché la tête après une contre-performance sur la pelouse de West Ham, marquée par une altercation entre Salah et Klopp en bord de terrain. Le coach légendaire devrait donc quitter les Reds sur une bien triste fin avec des éliminations à FA Cup et en Ligue Europa, mais une présence sur la première marche du podium honorable. Un cycle arrive sans doute à terme. Arne Slot est pressenti pour succéder à Klopp depuis quelques jours et le début de la nouvelle ère touchera évidemment l'effectif. Les tabloïds anglais mettent déjà l'interrogation Salah sur la table au point d'écrire qu'il n'est pas à vendre. En parlant de départ, du côté de Chelsea, Thiago Silva a annoncé le sien par le biais d'une vidéo sur les réseaux sociaux du club londonien. La suite au prochain épisode. Certains disent au revoir, d'autres prolongent l'aventure. Ou comment faire la transition sur le PSG qui a officialisé la signature de Zaïre Emery jusqu'en 2028, plus une année en option qui permet au Titi parisien de rentrer dans le top 10 des meilleurs salaires du vestiaire. Le club de la capitale devrait bientôt enchaîner avec Mayolu pour lui faire signer un premier contrat pro, mais également accélérer les discussions pour étendre le bail de Vitinha ou encore celui de Luis Enrique qui court jusqu'en 2025. En parallèle, les rumeurs viennent de l'étranger. La presse italienne évoque un intérêt de la Juventus pour Ugarte, alors que les médias espagnols perdent encore en crédibilité après une information qui disait que Xavi Simons serait fou à l'idée de revenir au Barça. La pépite néerlandaise a réagi en personne pour démentir sur X avant de retirer l'abonnement au compte Insta officiel du club catalan. Une source anglaise indique quand même d'une autre part qu'il existe une réelle possibilité de le voir une saison de plus à Leipzig en prêt. Les questions autour de la saison prochaine attendront le mercato estival car celle du moment est de savoir si Paris est prêt pour Dortmund. Nous l'avons montré activement et passivement. Nous sommes une équipe très difficile à jouer physiquement, techniquement, tactiquement et mentalement. Les chiffres le démontrent, on peut s'appuyer sur 23 joueurs. Nous sommes dans notre meilleur moment de la saison et en mesure de concourir au plus haut niveau. Je suis convaincu que nous allons tout donner afin d'être en finale. L'entraîneur parisien garde la même confiance qu'avant Barça PSG. Maintenant, Dortmund est une toute autre équipe, souvent imprévisible, comme l'atteste la forme irrégulière en Bundesliga, qui a lieu en même temps de sortir l'Atlético Madrid en quart de finale de Ligue des Champions. Le BVB avait également surpris tout le monde en phase de groupe, et même si les Parisiens gardent un bon souvenir des 2 dernières confrontations, la vérité du premier tour sera évidemment différente, d'autant que les hommes de Terzic sont invaincus à domicile dans la meilleure des compétitions sur les 10 derniers matchs. Le Borussia a d'une autre part la chance d'avoir le soutien d'un 12e homme, avec le mur jaune qui joue dans la balance. D'ailleurs, environ 4000 supporters parisiens seront du déplacement au Signal Iduna Park, de quoi essayer de contrer un minimum. Je vais maintenant me mouiller un peu avec mon fameux prono pour ce choc. Dortmund a donc les armes pour poser des problèmes peu importe l'adversaire, sauf que le PSG en tient aussi d'autres avec des joueurs qui montent en puissance comme Vitinha, Barcola ou encore Dembélé, et surtout une dynamique très forte dont Luis Enrique peut profiter pour dérouler demain soir. Je penche pour la victoire parisienne et j'irai même plus loin avec Dembous buteur pour reproduire le même schéma du but contre un de ses anciens clubs. Je conseille pas forcément de faire un combiné, mais pour la vidéo je sélectionne les 2 options en un pari. Si certains veulent me suivre, les amis, rendez-vous sur Unibet. Mon lien en description entre automatiquement le code LEXCITY à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque, car je rappelle que s'il est perdant vous serez remboursé dans la limite de 100 €. En l'occurrence ici, si vous tentez mon combiné avec une mise de 100 € et que vous gagnez, vous prenez 613 €. Si vous perdez, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Je précise une fois de plus que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs et jouer comporte des risques, donc soyez responsables. Après beaucoup de paroles, le moment est venu de clôturer en images avec la compile de buts traditionnelle. Cette fois, pas mal de buts en dehors des 5 championnats majeurs. A virada defensiva, a incidência, atenção, Handel, que remate e que gol! Léonie face au but, Léonie la feinte, le dribble, oh le but, oh le but! Natuurlijk naar binnen, langs Van Eek, volgende poging, Bakayoko! Mais o passe ali com o Lazuri, deixa de novo com o Zavala, vai! La tête de Dani Olmo, ça revient dans les pieds! Oh, de Jadon Sancho! Le phénomène anglais pour son 2e but de la saison! Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour le fight du jour. J'espère qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LEXCITY. Ciao, ciao.